Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose comme thème l'amour, mais plus particulièrement un message pour les jeunes et les moins jeunes couples. Je vais donc demander l'évolution à venir pour les 2 mois, ou bien un événement marquant en les 2 mois pour votre couple. Vous avez le choix entre 3 groupes. Alors, en choix numéro 1, c'est l'aventurine pêche. Ah oui, la carte que vous voyez ici, je ne vais pas encore la retourner. Ça, ce sera le message du higher self, du moi supérieur de votre partenaire, donc qu'on va découvrir à la fin de votre tirage. Donc vous choisirez avec les cristaux. Alors ça, c'était le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la citrine. Et le choix numéro 3, c'est la serpentine. Dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacun de ces cristaux. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors, j'ai placé le message de votre partenaire ici et nous allons tout de suite débuter votre tirage avec quelques cartes du tarot. Alors, pour le groupe numéro 1, pour leur situation actuelle, qu'en est-il de leur situation actuelle ? Je vais placer ça ici. Alors, ici, on a l'impératrice. Vous voyez comment elle est relaxe sur sa bouée. Ici, le cavalier de bâton. On file à toute vitesse. Et puis, le 2 de denier. D'accord, vous avez une arcane majeure qui prend beaucoup d'importance puisqu'en plus elle est placée en première position. La carte de l'impératrice vous représente vous, si vous êtes une femme, sinon c'est votre partenaire qui est représenté donc par l'impératrice, c'est la figure maternelle, la femme, c'est la création. En parlant de création, on voit qu'elle est enceinte, donc il se peut que vous soyez enceinte également. Sinon ça représente de toute façon la femme ou la maman également, même si vous n'avez pas encore d'enfant ou si vous en avez déjà, on voit que c'est vous qui prenez les décisions actuellement, je dirais. Ou bien vous avez une grande envie de bouger, de voyager, de voir différentes cultures. Mais il peut également s'agir d'un déménagement et donc d'être à la recherche d'une maison, d'un endroit où vous allez vous sentir bien, où vous allez pouvoir fonder votre famille. Il est également possible que vous ayez donc un choix à faire entre plusieurs maisons ou plusieurs lieux d'habitation. Je ressens donc plutôt que c'est vous qui prenez les devants. C'est vous qui tenez les rênes plutôt. Mais comme cette carte des 2 de denier est ressortie, il s'agit alors dans un premier temps de faire un choix entre deux ou plusieurs choses de toute façon, 2 ou plusieurs lieux, destinations, de voyages, de vacances. Ici, sur cette carte, il y a également 2 palmiers. Cette notion de 2. Ah, il peut également s'agir d'être enceinte de jumeaux. Ça, c'est également une possibilité. On voit que de toute façon, vous allez de l'avant. Vous vous activez. Et si maintenant, il ne s'agit pas du tout du déménagement ou des voyages ou des déplacements à faire, je verrai que de toute façon, il y a un changement dans votre vie ou que vous avez envie d'effectuer un changement. Peut-être au travail. Il est peut-être nécessaire dans votre cas de vraiment tenir compte de ce que votre partenaire en pense aussi. Peut-être qu'il va falloir... peut-être que c'est un poste qui nécessite de devoir vous déplacer très loin peut-être. Ou de faire justement pas mal d'allers-retours. Il y a quelque chose comme ça qui nécessite donc, comme je dirais, l'accord de votre partenaire ou de toute façon de pouvoir discuter avec lui ou avec elle. On remarque donc également l'importance de prendre une décision à 2. Je ressens aussi que vous êtes quelqu'un de très dynamique, vous avez beaucoup d'énergie et vous aimez faire différentes choses en même temps.
Vous n'êtes pas du genre à attendre que votre partenaire soit libre pour pouvoir vous aider, je ne sais pas, peut-être à monter un meuble ou à faire des petits travaux chez vous. Vous avez un petit côté probablement aussi impatient. D'où cette notion de jongler, de faire des choses, plusieurs choses, de s'occuper avec plusieurs choses en même temps ou de trouver justement un bon équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ça, c'est également possible. Donc ça, c'est pour votre situation présente. Je vais prendre maintenant quelques cartes d'oracle pour savoir ce qui est important pour votre situation actuelle. Qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à cette situation? Ah, il y a mon oreille qui siffle. Alors, de quoi s'agit-il? On m'a dit ça aussi. Ok, voilà. Alors ici, on parle de séparation. Incertitude concernant le futur. Je vais les mettre un peu plus haut. Ici, nous avons les alliances, discussion et des clés. Alors, la première carte de séparation, voyons voir. Vous êtes arrivé à un point dans votre relation où il est nécessaire de faire un choix décisif. On parlait de ce choix ici, puisque c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais donc, s'il s'agit de ce choix à faire, j'ai l'impression qu'il va falloir vous mettre d'accord avec votre partenaire. Il va falloir avoir une discussion claire, mettre les cartes sur table, mettre les choses à plat et discuter des choses qui vraiment vous dérangent. Parce que avec cette carte, je ressens qu'il y a surtout une grande tristesse venant de vous. Vous avez besoin de plus de certitude venant de votre partenaire. Peut-être que vous n'avez pas encore d'enfant, et même si ça fait quelques années que vous êtes avec la même personne, vous n'avez pas l'impression qu'il a envie de se décider à se lancer. Ça, c'est un exemple. Il peut s'agir aussi de vouloir se marier. Donc, le côté officiel, officialiser votre relation. Vous avez envie de vous lancer, vous vous sentez prêt ou prête à le faire, mais votre partenaire hésite peut-être. Il y a ce côté hésitation et pour vous, c'est nécessaire de pouvoir avoir une réponse claire. Parce qu'à 2 reprises, on parle d'incertitude et de décision à prendre dans votre relation. Le fait de vouloir habiter ensemble aussi, on parlait de ce déménagement, les clés me font penser à ça. Il y a quelque chose, alors que vous soyez un jeune couple ou un couple qui a déjà plusieurs années derrière lui, je vois que vous êtes arrivé à un stade où il est nécessaire de prendre une décision assez cruciale, je dirais même. Est-ce qu'on emménage ensemble ou pas? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on fonde une famille? Parce que pour l'instant, vous êtes un peu dans le flou. Vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous en avez déjà parlé pour certaines ou certains d'entre vous, mais vous êtes encore dans le flou. Vous êtes vraiment dans l'attente. J'entends aussi, est-ce qu'on vend la maison ou pas? Et si vous êtes plus jeune, c'est plutôt du style, est-ce qu'on en parle à nos parents ou pas? Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. En tous les cas, je vois que en les 2 mois, il y a cette décision qui est prise. Alors bien sûr, je vais prendre d'autres cartes pour voir l'évolution. Mais pour l'instant, ça c'est les 2 mois à venir. Vous êtes vraiment dans l'attente de pouvoir débloquer cette situation et de pouvoir avancer pour qu'il n'y ait plus de doute, plus de stress, plus d'incertitude. Ok, alors voyons voir. Qu'est-ce que les cartes en disent pour le groupe numéro 1? Comment va évoluer leur situation? Qu'est-ce qui va se passer dans les 2 mois, 2-3 mois? Comment va évoluer leur situation? Je vais faire comme ça, voilà. Alors, comment est-ce que je vais les mettre? Je vais devoir les superposer, sinon vous ne voyez pas. Alors, ici, nous avons l'escargot,
le chien, la colombe, le stéthoscope, l'éléphant et les flèches. C'est quand même incroyable parce que de nouveau, les décisions, des décisions, plusieurs options, on hésite, ok, bon. Alors, pour votre évolution, cher groupe numéro 1, je vois plusieurs messages. Je vais d'abord commencer par les jeunes couples et après je ferai pour les couples de longue durée. Alors, pour vous, jeunes couples, alors je vois ici que vous avez d'abord, votre relation a débuté sur une amitié. C'est ce que je vois ici avec le chien. Franchement, il y a eu pas mal d'étapes avant de pouvoir concrétiser votre relation. Ça, c'est ce que je vois dans un premier temps. Mais je vois la pureté, la fidélité, le bon moment partagé ensemble. Vous vous sentez bien avec cette personne. Et je vois que vous allez pouvoir officialiser votre relation. Officialiser, c'est pas nécessairement le mariage, mais en tous les cas, pouvoir présenter votre copain, votre copine à votre famille, par exemple. Voilà. Ça risquerait encore de prendre un peu de temps, puisque je parle ici des 2-3 mois à venir. Donc voilà, ça prendra un peu de temps, mais ça va se faire. Ça, pour moi, ici, c'est clair, dans un premier temps. Ici, ce que je vois, c'est que franchement, vous allez devoir vous montrer très patient ou patiente. Parce que peut-être que votre partenaire est plutôt du style à être indécis. Il y a quelque chose qui nécessite encore d'être guéri, peut-être comme une blessure émotionnelle, peut-être le fait de vraiment ouvrir son cœur et d'oser faire confiance. Il peut également s'agir de vous, qui avez peut-être un peu de mal à faire confiance, à accorder votre confiance. Donc ici, on voit qu'il y a un travail qui est nécessaire donc par rapport à ça. Pour moi, c'est quasi certain, vous allez former un couple solide. Je ne dis pas que ça va durer toute la vie, ça je ne peux pas encore le voir ici. Mais avant de pouvoir officialiser votre union, vous allez quand même devoir vous montrer donc patient. Ça, c'est ce que je vois dans un premier temps. Guérir ces blessures émotionnelles. Mais ici, on voit donc la fidélité dans le couple et vraiment le fait de vouloir avancer avec cette personne, de vouloir être en couple avec cette personne, malgré peut-être les quelques petites hésitations du début. D'accord? Alors ici, ça représente pour moi les choix que vous allez devoir faire, vous et votre partenaire, comme des projets pour le futur. Vous allez vouloir voir plus loin et pas uniquement qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain. Vous voyez? Donc ici, on voit que vous prenez les choses avec beaucoup plus de maturité. Vous allez pouvoir aussi, comme vous allez travailler sur ces blessures émotionnelles, peut-être liées au sentiment d'abandon ou la jalousie, la possessivité, vous allez faire ce travail interne. Et ici, je vois que votre couple va pouvoir plus être moins dans cette friction, cette relation explosive. Vous voyez, je ne dis pas qu'il y aura plus de passion, c'est pas du tout ça. Mais ici, on voit qu'il y a quand même de l'apaisement venant de vous deux. Donc, vous prenez les choses avec beaucoup plus de sérénité, de calme et de paix. Donc, les projets pour le futur, je vois que vous allez pouvoir voir plus loin avec cette personne. Mais c'est vrai qu'il va d'abord falloir passer par ce stade de réflexion, ce travail sur soi, pour pouvoir évoluer donc ensemble. Et pour les couples mariés ou les couples de longue durée, je vois que vous allez passer par un stade, je dirais, où il sera nécessaire aussi de vraiment discuter. La communication sera primordiale. Il est également possible de consulter, pourquoi pas, un thérapeute et pouvoir en parler à une personne externe. Parce que pour vous, c'est nécessaire de mettre les cartes sur table, c'est nécessaire de pouvoir avoir cette discussion pour pouvoir avancer après dans le futur et faire d'autres projets. Pour passer encore à une autre étape, c'est-à-dire peut-être déménager, avoir un autre enfant. Voilà, ça c'est pour l'étape supérieure dans votre couple. Mais je vois qu'il est encore nécessaire donc de guérir des blessures émotionnelles, comme les jeunes couples aussi finalement, même si c'est à un autre stade, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais je vois qu'il y a quand même des guérisons internes à faire. Il y a également un message très spécifique, c'est
Alors pour le monsieur, c'est de pouvoir consulter un spécialiste s'il s'agit donc de sa santé. Si vous avez envie de tomber enceinte et que vous voyez qu'il y a quelques petits soucis, ce serait bien que le monsieur consulte. Alors ça c'est très spécifique. Je vois donc aussi que vous avez des doutes par rapport à sa fidélité. C'est vrai que dans certains cas, on voit certaines personnes interprètent cet éléphant comme quelqu'un qui trompe, mais pour moi, je verrais plutôt justement la stabilité, et c'est plutôt vous qui n'avez pas vraiment confiance en votre partenaire. Mais je vois donc qu'il y a la fidélité. Il est sincère, il est fidèle. Et je vois que vous allez faire d'autres projets pour l'avenir, vous allez pouvoir passer à un stade supérieur dans votre relation, faire d'autres projets. Il y a donc vraiment l'apaisement dans votre couple. Ça, c'est ce que je vois. Vous faites de toute façon le bon choix pour votre couple. Ok, nous allons découvrir ensemble quel est le message du moi supérieur de votre partenaire. Ici, vous avez la carte qui dit de réagir, d'agir comme si votre partenaire était là. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement pour vous? Je vois que même si votre partenaire, peut-être que votre partenaire doit faire des voyages d'affaires assez fréquemment, peut-être que pour l'instant vous le voyez un peu moins ou vous la voyez un peu moins, il y a une sorte de distance entre vous, ça c'est également possible, une distance je dirais pas nécessairement physique, mais plutôt émotionnelle. Ici, le moi supérieur de votre partenaire vous dit que vous pouvez réellement lui faire confiance. Malgré la distance, malgré le fait que vous ne le voyez peut-être pas assez, actuellement en tous les cas, gardez confiance, faites-lui confiance. Parce que même quand vous n'êtes pas ensemble, votre partenaire pense toujours à vous. Il ou elle prend toujours des décisions par rapport à vous. Même si peut-être c'est quelqu'un qui ne le montre pas, vous êtes toujours dans son cœur. Donc il y a toujours une pensée pour vous. Et peut-être que justement vous aviez besoin de l'entendre parce que votre partenaire n'est peut-être pas du style à vraiment dévoiler ses sentiments ou ses émotions. Mais son moi supérieur vous dit que vous êtes toujours dans ses pensées, dans son cœur. Et qu'il faut vraiment que vous sachiez à quel point il ou elle vous aime et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir surtout. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, c'est parti pour votre tirage. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir votre situation actuelle par rapport à votre couple, que vous soyez un jeune couple ou un moins jeune couple. Je demande la situation actuelle. Voilà. Alors ici nous avons la roue de la fortune, arcane majeur, l'as de denier, et une deuxième arcane majeure, c'est le fou ou le mât. Ok, ici on parle d'un début, d'un renouveau, un commencement d'un tout nouveau chapitre, je dirais plutôt matériel. Alors ça peut être bien sûr les finances, ça peut aussi être par rapport à votre maison. Vous avez des cartes extrêmement positives parce qu'on parle ici vraiment, ça peut même être en fait une rentrée d'argent inespérée ou alors une grosse rentrée d'argent également. Vous commencez à gagner de l'argent différemment et ça vous rapporte vraiment énormément de prospérité, d'abondance. On voit que vous êtes bien en couple, on voit aussi le début de quelque chose dans votre couple, mais de quelque chose d'extrêmement positif. La chance vous sourit actuellement, ça c'est certain. Mais je dirais aussi que la chance vous sourit parce que vous avez osé saisir les opportunités qui se présentaient à vous. Il peut également s'agir, alors si vous n'êtes pas en couple depuis très longtemps, j'ai plutôt l'impression alors qu'on me montre ici le fait d'avoir osé saisir cette chance, cette opportunité pour aller boire un verre avec votre partenaire actuel, pour lui laisser une chance. Il y a de toute façon un tout nouveau chapitre pour vous qui est très chanceux. Vous êtes entouré de très belles énergies. Vous avez osé vous lancer. Voilà ce que je vois également. On peut investir
dans du matériel, mais on peut aussi investir dans une personne. Donc le fait de croire que c'est une bonne personne, le fait d'investir aussi dans votre couple, voilà ce que je vois donc pour le moment. Ça c'est magnifique, c'est vraiment super comme énergie. Alors je vais prendre quelques cartes pour voir ce qui est important à savoir dans votre situation actuelle. Pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît, je demande quelques cartes par rapport à leur situation actuelle. Qu'est-ce qui est important à savoir? Ok, nous avons 1, 2, 3. Ah, et celle-ci aussi. Alors, ici, nous avons le chasseur. Ici, c'est entouré de petits cœurs, je t'aime bien. Romance. Ah, ben ici, nous avons la flèche de Cupidon. Et puis, l'appareil photo. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, à ce que je vois ici, déjà, cette première carte, je vois que vous avez toujours besoin d'être rassuré. Même si vous êtes sûr et certaine ou certain que votre partenaire vous aime, vous avez quand même besoin non seulement de le voir, mais de l'entendre. Vous avez besoin de ces gestes d'affection au quotidien. Il est possible aussi que cette crainte d'être abandonné soit liée à votre enfance. Mais bon, là, c'est pas le thème du jour, mais en tous les cas, voilà, ça c'est peut-être que étant plus jeune, vous aviez été ou vous avez eu le sentiment d'avoir été abandonné par un de vos deux parents et que ça se traduit de cette façon-là dans votre relation actuellement. Le fait de toujours devoir être rassuré. Mais je peux vous dire, réellement, votre partenaire vous aime, il ou elle a envie d'être avec vous. Donc, même si vous avez besoin d'être rassuré, c'est vraiment important aussi de le ressentir dans votre cœur et pas uniquement de demander des preuves de son amour. Vous comprenez? Mais bon, ça c'est le thème d'un autre tirage. Donc voilà comment je vois ici votre relation, la dynamique en tous les cas de votre relation. Je vois que même si ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, vous trouvez toujours le moyen de faire des petites surprises, de faire des chouettes sorties. Je verrais donc aussi un couple assez romantique, même très romantique. Vu qu'on a ici à 2 reprises, on voit ici vraiment le fait vraiment aussi d'offrir de beaux cadeaux aux anniversaires, anniversaire de mariage ou anniversaire tout court. Vous aimez aussi vous renouveler, vous aimez la nouveauté dans votre couple. Et ça, c'est ce qui fait aussi votre force. J'ai l'impression quand même que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vu qu'on voit cet appareil photo. Si maintenant, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai quand même l'impression que vous vous êtes connus avant, étant plus jeune, ou ça peut même signifier que vous vous êtes connus dans une vie antérieure. Ça, c'est également une possibilité. Quoi qu'il en soit, je ressens, je vois qu'il y a énormément d'amour entre vous. Vous aimez vous faire plaisir, vous aimez vous offrir des petits cadeaux. Vous aimez donc tester aussi, pourquoi pas. Je verrais plutôt aussi un couple qui aime tester des nouveaux endroits, des foodies comme on dit. Donc vous aimez tester les nouveaux restaurants. Faire pas mal de sorties aussi à 2. Et si vous avez déjà des enfants, je vous verrais même laisser les enfants chez les grands-parents, par exemple, et faire des choses rien qu'à 2 ou peut-être avec un groupe d'amis. Mais je vois donc cette solidité du couple. Alors, quelle est l'évolution pour votre couple, cher groupe numéro 2? Qu'est-ce qui est important à savoir pour l'évolution dans les 2 mois à venir? Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir pour leur évolution dans les 2 mois à venir? Un événement important peut-être? Nous allons voir s'il y a un événement important dans les... Hop, une carte s'il vous plaît. Ah ben voilà. Ça c'est la carte qui représente la romance. Encore une fois. Magnifique. Même sans avoir vu les autres cartes. Ouh. Je dis ouh parce que c'est vraiment ça, c'est la passion. Ça représente la passion. Alors, je vais les placer comme ça. Peut-être remonter un peu ça. Normalement, vous les voyez bien. Alors, la carte ici, c'est la carte qui vous représente vous si vous êtes une femme, sinon c'est votre partenaire. Je vois qu'il y a une possibilité pour que vous tombiez enceinte.
Si vous étiez en essai, je vous dis que ça va être concluant. Donc voilà, félicitations. Ce que je vois également, si vous n'avez vraiment pas envie de tomber enceinte, je vois qu'il y a de toute façon, il peut s'agir d'un déménagement que vous effectuez. Vous êtes donc en pleine préparation de déménagement ou emménager avec la personne. Je vois aussi que grâce à votre partenaire, vous évoluez dans la version que vous aviez idéalisée. Donc vous devenez cette version-là. Ça, c'est magnifique. Vous prenez soin de vous, vous aimez prendre soin de votre apparence. Je vois aussi que dans les 2 ou 3 mois à venir, il y a pas mal de déplacements. Alors ça peut bien évidemment vouloir, on parle peut-être de ce déménagement, mais je verrai aussi pas mal de petits voyages. Si ça ne concerne pas du tout le déménagement, je verrai pas mal de petits voyages, des city trips ou des plus grands voyages. Et ça, c'est vraiment, vous le faites dans un but, déjà parce que vous adorez faire ça en couple, mais aussi, c'est ça qui met un peu de piment dans votre couple. On voit ici vraiment la passion, même si ça fait des années que vous êtes ensemble. Je vous vois réellement comme les couples qu'on voit qui ont 80 ans et qui sont encore ensemble, qui se tiennent la main, qui sont tout amoureux. Je vous vois vieillir comme ça. Mais vous y travaillez aussi, vous ne vous laissez pas aller. Vous faites ce qu'il faut aussi pour plaire à votre partenaire. Vous faites des choses ensemble, même si vous êtes différents, vous aimez de toute façon faire des activités ensemble. Vous avez trouvé le juste équilibre pour vous, ce qui vous convient le mieux. Vous vous renouvelez sans cesse pour que la flamme ne s'éteigne jamais. Ça, c'est tellement beau à voir. Mais donc, l'événement, je dirais, le plus marquant, majeur pour les 2 ou 3 mois à venir, je dirais donc que ça concerne plutôt cette envie d'enfant, grossesse. C'est aussi le déménagement. C'est également un voyage, un grand voyage que vous êtes en train de préparer. Parce que je vois de toute façon pas mal de déplacements. On peut même parler d'un voyage, d'un changement interne. Plutôt aussi, comme je vous le disais aussi, vous devenez la personne que vous aimeriez être. Votre version idéale, je dirais, vous êtes en train de devenir cette version-là. Et même si la carte du consultant, de l'homme n'est pas ressortie, je dirais vraiment que c'est le couple, aux yeux des autres en fait, vous formez le couple idéal. Voilà. Mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que il y a encore le message de votre partenaire, du higher self, du moi supérieur de votre partenaire, qui se trouve ici. Et bien voilà, love who you are. Aimez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est plutôt... Alors, je vais la placer ici. Parce que vu que cette carte est ressortie aussi, c'est qu'il y a vraiment un message pour vous. Comme si vous aviez besoin d'être rassuré. Peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous. D'où le fait de vouloir être rassuré par votre partenaire. Ici, le higher self, le moi supérieur de votre partenaire vous dit de vous aimer tel que vous êtes. Parce que lui ou elle vous aime tel que vous êtes. Il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas vous poser 36 000 questions. Vous avez trouvé la personne, vous construisez ensemble, et c'est pas parce que vous avez pris un peu de poids, bon ça c'est un exemple, que votre partenaire va vous quitter, ou qu'il va voir ailleurs. Vous comprenez? Donc ça, c'était vraiment très important à savoir. Si maintenant vous vous dites aussi, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il est tellement parfait, il fait tellement tout, alors que moi, en fait, il y a encore ce doute, même si c'est pas quelque chose de physique, vous doutez en fait de pouvoir mériter tout cet amour. Comme si vous vous dites, est-ce que je mérite vraiment? Alors là, ce sera encore un autre travail à faire. Là, je dirais qu'il y a quelques blessures émotionnelles à gérer par rapport à votre enfant intérieur. Peut-être également des pensées limitantes qui sont liées à la lignée ancestrale. Et ça encore, ça c'est un autre thème. Mais donc voilà, ça c'était important que vous le sachiez, que vous méritez tout cet amour. Il est important aussi de vous aimer vous-même, tel que vous êtes. Et je vois que vous vous transformez en la personne que vous aimeriez être. Vous êtes en train de le faire, même si à la base vous êtes plus que parfaite. Vous comprenez? C'est pas... En fait, je le compare un peu comme être à la poursuite du bonheur. Le bonheur, ça se construit tous les jours. Il ne faut pas être à la poursuite. Vous l'attirez à vous. Vous êtes une personne entière et parfaite
tel que vous êtes. Et vous avez besoin d'en prendre conscience. Donc ne doutez plus. Voilà, ça c'est vraiment un très beau message de la part du moi supérieur de votre partenaire qui vous dit en quelque sorte que vous êtes magnifique tel que vous êtes et que c'est important de vous aimer aussi autant que lui ou elle vous aime. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Alors, je vais prendre quelques cartes pour voir votre situation actuelle par rapport à votre couple, que vous soyez un jeune ou moins jeune couple d'ailleurs. C'est parti pour le groupe numéro 3. Quelle est la situation actuelle du groupe numéro 3? Voilà. Alors, 9 de denier, 4 de bâton, 3 de bâton. C'est vraiment des très belles cartes. Donc je vois que vous vous sentez bien actuellement. Je verrais même, alors s'il ne s'agit pas d'un mariage à venir, il peut s'agir de fiançailles, peut-être que vous venez de vous fiancer et qu'ici, voilà, on lève son verre, on est heureuse, on est heureux. Vous êtes vraiment dans une plénitude, c'est tellement beau à voir. Donc s'il ne s'agit pas de cette demande en mariage, de ces fiançailles, je verrais plutôt un couple qui se met ensemble et c'est vraiment pour du solide. On voit donc clairement la solidité du couple, on voit à quel point vous êtes bien avec cette personne. En fait, cette carte me dit à quel point vous vous sentez bien. C'est comme si, voilà, maintenant c'est bon, je suis tranquille, je suis bien dans mon couple, j'ai la certitude aussi d'avoir trouvé la bonne personne pour moi. Et même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme une sorte de... Alors, il peut s'agir d'un renouveau dans votre couple. Peut-être que vous avez d'autres plans ensemble, voyager, déménager, changement de pays carrément aussi. Enfin, tout est possible ici. Vous planifiez l'avenir et là, vous êtes tranquille parce que vous voyez, vous laissez venir les choses à vous aussi. Mais je ressens à quel point vous vous sentez bien avec votre partenaire. On parle donc de toute façon d'une grande stabilité dans le couple. Et comme le 9 de denier est ressorti en premier, j'ai quand même l'impression, donc même si vous êtes en couple, j'ai quand même l'impression que vous êtes aussi, vous arrivez à vous en sortir très bien toute seule. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire pour subvenir à vos besoins essentiels. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un aussi de très indépendante. Je dirais plutôt indépendante, mais bon, ça peut bien évidemment être aussi indépendant. Je ressens donc cette grande sérénité parce qu'il y a tout ce que vous voulez en fait. Vous arrivez à l'obtenir même avec vos propres moyens. Donc vous n'êtes pas dans l'attente que votre partenaire fasse des choses pour vous. Mais je ressens vraiment cette satisfaction, l'abondance, l'amour. Et je vois que maintenant vous pouvez vous relaxer et profiter de toute cette abondance. Voilà ce que je vois déjà dans un premier temps, ce qui est vraiment formidable. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir de plus pour vous, pour votre couple, pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 3 par rapport à leur situation actuelle? Encore une carte peut-être, ou deux. Ok. Alors ici, nous avons le miroir en or. Ah ben voilà, ça confirme. Regardez-moi ça, cette jolie bague. C'est une bague de fiançailles. Et ici, on a addiction. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, déjà, on confirme ici que la bonne nouvelle, la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, c'est probablement, alors fort probablement, une demande en mariage. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. Alors, qu'est-ce que je vois ici par rapport... Alors, même si ce n'est pas une demande en mariage, que ça fait longtemps que vous êtes en couple, on me dit quand même de faire attention à quelque chose. Alors, est-ce que vous avez l'impression que votre partenaire a besoin quand même d'un certain contrôle, alors que vous
vous êtes plutôt du genre à être très indépendante et que ça vous gêne quelque part, il y a quand même quelque chose qui mérite votre attention, malgré le fait que vous baignez dans le bonheur. Ça, c'est l'énergie principale, mais comme rien n'est parfait, c'est sûr. Alors on vous dit ici que si vous avez l'impression que votre partenaire a besoin d'un certain contrôle, ou peut-être qu'il y a un peu de possessivité venant de sa part, que c'est nécessaire de lui en parler et de ne pas garder ça pour vous. De vous dire « Oh non, mais non, on est tellement bien, je ne veux pas commencer à lui parler de ce genre de choses. » Ici, on vous dit quand même que ce serait bien de le faire. Peut-être qu'il ou elle ne s'en rend même pas compte. Un autre point aussi, c'est de faire attention aussi aux besoins de l'autre. Parce qu'il se peut, alors ça c'est une supposition, que vous ne vous rendez pas compte, que vous voulez beaucoup, que vous en demandez peut-être beaucoup, et de prendre en considération aussi les certaines limitations qu'il pourrait y avoir, que ce soit financier ou pas d'ailleurs, mais par rapport à votre partenaire. Donc de pouvoir trouver un juste équilibre. Parce que supposons que vous avez envie de faire un gros achat et que vous n'en parlez pas à votre partenaire parce que vous vous dites « de toute façon, ça c'est mon argent, je fais ce que je veux ». Mais, alors je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être comme exemple, on parle d'un gros achat, donc vous vous précipitez pour acheter ça, sans prendre en considération votre partenaire, ça risquerait de créer quelques petites frictions. Et peut-être que même si vous aviez de toute façon absolument envie de l'acheter, cette chose, peut-être que le simple fait de lui en avoir parlé, ou j'ai pas envie de dire non plus de lui demander son accord, mais le simple fait de lui avoir dit que ça vous intéressait, ou oui, de ne pas lui avoir caché, ça aurait pu changer quelque chose. Donc peut-être qu'il nécessite d'avoir un certain équilibre par rapport à ça. Il est possible que vous êtes maintenant en plein réajustement. Peut-être que ça fait longtemps que vous étiez célibataire et que là maintenant vous avez emménagé ensemble et que vous avez besoin de trouver vos marques. Même si vous vous connaissez déjà depuis quelque temps, je veux dire. C'est le fait d'habiter ensemble et de ne pas continuer à faire les choses comme quand vous étiez seul. Peut-être qu'il s'agit de ça également. Encore un autre exemple serait que vous avez vraiment besoin d'avoir votre liberté. Vous avez besoin aussi de pouvoir vous retrouver seul pour pouvoir vous recharger alors que votre partenaire n'est pas du tout comme ça. Et comme vous venez d'emménager ensemble, ça crée quelques petits, encore une fois je veux dire, quelques petites frictions. Donc, réajustement nécessaire. Et la solution ici serait donc, de toute façon, c'est la communication. C'est de pouvoir communiquer, de parler de vos attentes, de vos problèmes, de trouver un terrain d'entente. Donc tout ça, ça prend du temps. Mais donc, voilà, c'était juste pour vous dire de faire attention à ça. Ok. Comment va évoluer votre situation par rapport à cette situation actuelle? Donc, la situation à venir, l'évolution pour les 2 ou 3 mois à venir. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelle est l'évolution? Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, nous avons le stéthoscope, la campagne, je vais peut-être les remonter, la colombe, les outils, le poignard et la consultante. Ok. Alors, je vois que vous allez avoir besoin de pas mal de repos. Si vous êtes une femme qui consultez, pour moi, ça vous représente vous. Sinon, si vous êtes un homme, je dirais quand même de faire attention à votre partenaire, parce qu'ici, il y a quelque chose qui va perturber le bien-être, la sérénité de votre couple. Parce que je vois ici que vous, donc si vous êtes la femme, vous avez vraiment besoin de cette liberté d'action, de vous sentir bien, de ne pas avoir cette surcharge, que ce soit mentale ou physique d'ailleurs. J'ai donc l'impression, dans un premier temps, que l'événement marquant des mois à venir serait peut-être, dans un premier temps, l'arrêt de travail, pour pouvoir donc vous reposer. Je verrai également que vous faites un travail sur vous, plutôt donc émotionnel. Je ne sais pas si réellement alors ça fait partie de
d'un problème de couple, j'en ai pas vraiment l'impression, mais c'est plutôt quelque chose que vous faites pour votre bien-être. Donc cette guérison émotionnelle, vous allez vouloir y travailler. Ça, c'est également une autre possibilité. Alors, il est également possible que vous ayez un travail qui est lié à la campagne ou vétérinaire, peut-être médecin, thérapeute. Donc lié aussi à la campagne, ça c'est également possible. Il y a tellement de possibilités ici, c'est incroyable. Mais pour généraliser un peu ce message, je dirais quand même, comme c'est placé comme ça, de faire attention parce qu'il y a quelque chose ou peut-être quelqu'un de votre entourage qui va réussir à vous énerver, ou il y a peut-être ce côté aussi jalousie ou méchanceté par rapport à vous, par rapport à votre couple. Donc je dirais plutôt de vous protéger, même si avec cette jolie carte qui représente également votre ange gardien, c'est vraiment la protection divine et spirituelle, on voit que vous avez cette protection. Mais comme c'est placé en centrale, méfiez-vous quand même. Peut-être le plus important pour vous, c'est justement de ne pas rentrer dans des conflits. Essayez de ne pas envenimer les choses, donc de laisser plutôt couler, voilà. Je ne dis pas non plus de ne pas vous défendre, mais le conseil ici, c'est plutôt de laisser couler. C'est pas quelque chose qui va durer, mais ça risque de perturber votre bien-être et votre calme, votre sérénité. On vous conseille également de pouvoir, alors si ce n'est cet arrêt de travail, de pouvoir prendre quelques jours pour vous reposer. Ici, on parle de la campagne, mais ça peut être n'importe où. C'est juste le fait de vous dire de pouvoir vous reposer. Ça, c'est très important. Quand je parle de l'entourage, il est également fort possible que ce soit lié donc à votre travail, à vous. Vous voyez? Et que ça risque un peu aussi de perturber, peut-être que justement, il y a quelque chose qui va se passer au travail et que les problèmes liés au travail, vous les emmenez aussi dans votre foyer et ça risquerait de causer peut-être quelques petits soucis parce que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire justement. Même si vous avez besoin de conseils venant de votre partenaire, on vous dit ici d'essayer que ça ne prenne pas trop d'importance par rapport à votre couple. Et donc de plutôt vous concentrer sur votre sérénité et de pouvoir laisser ça derrière vous. Alors, quel est le message du higher self, du moi supérieur de votre partenaire? C'est celle-ci. Alors, qui se ressemble, s'assemble. On voit ici une petite fille avec des fleurs. Et ici, c'est une version plus petite et encore plus petite. C'est comme les petites poupées russes. On vous dit donc, si vous avez envie de plus d'amour, soyez aussi plus aimante. En quelque sorte, ce que vous avez envie d'attirer à vous, donc pour pouvoir attirer les choses que vous avez envie, il est nécessaire de vibrer à cette fréquence-là. Si vous avez envie que votre partenaire soit plus affectionné avec vous, montrez-lui aussi de l'amour. Montrez-lui de l'affection. Parce que c'est vrai que ça va dans les deux sens. Peut-être qu'il ou elle se sent un peu négligé pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est rien de bien grave parce que je ressens à quel point il y a de l'amour entre vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cette carte représente en quelque sorte la loi de l'attraction. Et elle nous parle également, c'est pas uniquement d'un message pour le couple, c'est aussi votre façon de vous comporter. C'est comme ça aussi que les gens vont réagir, peut-être aussi au travail. Donc, faites attention aussi au comportement que vous adoptez, même si vous n'êtes pas du genre à aimer marcher sur des œufs, mais de quand même faire attention à ce que vous dégagez. Parce qu'après, la projection se fait un peu dans le même sens. Vous comprenez? Donc, pensez à la loi de l'attraction. Parce que vous attirez à vous, ça peut même être comme symboliquement, votre moi, votre enfant intérieur. Ce que vous espérez, visualisez-le pour pouvoir le matérialiser et l'attirer dans votre vie. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.